Tu veux que je sois honnête? Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir souffert. Peut-être que tu as vécu des épreuves difficiles, peut-être même qu'on t'a brisé. Mais ce que tu n'as plus le droit de faire, c'est de t'en servir comme excuse. Tu crois que tu cherches de l'aide, mais en réalité, tu cherches de la pitié. Et la vérité, c'est que plus personne n'a la force de t'écouter te plaindre en boucle. Tu n'es pas le seul à galérer, tu n'es pas le seul à avoir été blessé. Mais à force de jouer à la victime, tu ne deviens pas plus fort, tu deviens lourd. Tu fatigues les autres, mais surtout, tu t'épuises toi-même. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ce que tu as traversé. Tu as oublié que le simple fait que tu sois encore là, malgré tout, est une preuve que tu as déjà en toi la force nécessaire pour rebondir. Mais tant que tu choisis de raconter ton malheur au lieu de te relever, tu restes coincé, tu tournes en rond, en attendant que quelqu'un d'autre fasse le travail à ta place. Mais personne ne viendra te sauver. Personne ne va réparer ta vie pour toi, parce que ce n'est pas leur rôle, c'est le tien. Plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu redeviens libre. Pas libre d'un coup, pas miraculeusement, mais libre de recommencer, de reconstruire, d'avancer sans plus jamais traîner ta douleur comme une carte d'identité. Ce discours n'est pas pour t'enfoncer, c'est pour te réveiller. Parce qu'au fond, tu en as marre toi aussi. Tu en as marre d'être dans ce rôle-là. Tu en as marre de t'apitoyer, de justifier, de fuir. Tu le sais, tu vaux mieux que ça. Alors, on va poser les choses. On va aller au fond. On va parler sans filtre. Et à la fin de cette vidéo, tu vas relever la tête. Parce que tu as assez joué à la victime. Maintenant, il est temps de redevenir un homme. Tu as souffert, ok. Tu as été trahi, humilié, déçu. Tu as été malmené, pas écouté, pas soutenu. Tu as vécu des injustices, tu as encaissé. Mais maintenant, pose-toi une vraie question, tu comptes rester bloqué là-dessus jusqu'à quand? Parce qu'à force de te répéter que c'est à cause de ça que tu n'avances pas, que tu n'évolues pas, que tu n'es pas bien, tu t'es enfermé dans un rôle qui te donne un faux confort. Le rôle de celui qu'on doit comprendre, le rôle de celui qu'on doit ménager, le rôle de celui qui ne peut pas avancer tant que le monde ne change pas pour lui. Mais ce rôle-là, il te tue. Il t'affaiblit. Il te fait croire que tu as besoin qu'on te tende la main, alors que tu as déjà tout ce qu'il faut pour te relever. Tu t'es enfermé dans un récit où tu es impuissant. Mais c'est toi qui racontes ce récit. C'est toi qui décides de te voir comme une victime. Et tant que tu fais ce choix, tu bloques ta propre puissance. Tu sais ce que ça coûte, ce mental de victime? Ça coûte ton énergie, ta clarté, ton estime. Tu te regardes dans la glace et tu n'aimes pas ce que tu vois, parce que tu as conscience que tu abandonnes ta responsabilité. Tu as conscience que tu pourrais faire mieux. Et tu as peur. Et tu as fait de ta peur un refuge. Mais ce refuge-là, c'est une prison. Tu crois que tu te protèges, mais en fait, tu t'empêches de vivre. Tu refuses de prendre des coups, alors tu ne bouges plus. Tu refuses de tomber, alors tu n'essaies plus. Tu refuses de te confronter, alors tu te caches derrière ton passé. Et pendant ce temps-là, la vie passe, les opportunités passent, les bonnes personnes passent. Et toi, tu restes là, bloqué dans ton rôle de « pauvre moi », à ressasser encore et encore ce qui t'est arrivé, sans jamais construire quelque chose de neuf. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ce que tu as vécu qui te détruit, c'est ce que tu en fais. Et jusqu'ici, tu n'en as rien fait de bon. Tu n'as pas transformé ta douleur en force. Tu n'as pas transformé ta chute en levier. Tu as juste ressassé, pleuré, figé. Et tu n'as pas honte? Pas honte de te savoir capable de plus et de continuer à jouer petit? Pas honte de traîner ton passé comme un badge, alors qu'il pourrait être ton tremplin? Tu crois que les grands, ceux qui t'inspirent, ceux que tu envies parfois, n'ont pas souffert? Tu crois qu'ils ont été épargnés? Non. Ils ont juste décidé que leur douleur ne serait pas une excuse, mais un moteur. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Mais il faut arrêter les mensonges.
Il faut arrêter de dire « je ne peux pas » à cause de. Tu as un cerveau, tu as 2 jambes, tu as un cœur qui bat, tu as un feu, même s'il est éteint pour l'instant. Mais tu peux le rallumer. La question, c'est, tu veux rester là encore combien de temps, à te raconter les mêmes histoires, à fatiguer les autres, mais surtout à t'épuiser toi-même. Arrête de jouer à la victime et reprends ta place. Tu veux sortir de cette boucle? Alors arrête de parler, arrête de te plaindre, arrête d'attendre que les autres t'aident à te relever. Lève-toi. Pas symboliquement, physiquement. Redresse-toi, bouge ton corps, bouge ton énergie. Parce que tant que tu es figé, prostré, tu es dans l'identité de la victime. Et le seul moyen de casser cette posture, c'est de redevenir acteur. Tu veux reprendre ta vie en main? Commence par reprendre tes journées en main. Chaque matin, tu te lèves plus tôt, tu fais ton lit, tu t'entraînes, tu structures ta journée, tu construis quelque chose, peu importe l'échelle, un corps plus fort, une discipline plus solide, un projet, une idée, une routine. Mais tu reprends. Tu veux arrêter de subir? Alors arrête de consommer tout ce qui te ramène dans le rôle du passif, les réseaux, les vidéos qui te confortent dans le rôle de la victime, les discussions où tu te plains, les gens qui nourrissent ton malheur parce qu'eux aussi ont besoin de justifier leur inaction. Coupe tout ça et entoure-toi de sources qui te challengent, qui te rappellent que tu es capable, que tu es responsable, que tu as le choix. Tu veux plus être une victime? Alors parle-toi comme un homme qui se relève. Change ton discours intérieur. Arrête de dire « je suis comme ça » à cause de. Dis-toi « je suis comme je choisis d'être aujourd'hui ». Et cette phrase-là, tu la répètes jusqu'à ce qu'elle remplace la vieille narration. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'une décision. Une seule, celle de ne plus jamais rejeter ton pouvoir. Et tu attends quoi pour la prendre? Que quelqu'un te valide? Que ta vie change d'un coup? Que quelqu'un te dise que tu es assez pour te relever? Mais tu sais quoi? Tu n'auras jamais ce feu vert, parce que personne ne peut le déclencher à ta place. C'est ton boulot, ton choix, ton honneur. Et chaque fois que tu te plains, tu trahis ce choix. Chaque fois que tu racontes ton passé comme une excuse, tu redonnes les clés à ceux que tu essaies de fuir. Mais plus maintenant. Pas après ce que tu as compris. Pas après tout ce que tu as déjà encaissé. Maintenant, tu marches. Tu parles moins, tu fais plus. Tu assumes, tu construis, même si c'est lent, même si c'est petit. Parce que chaque jour où tu décides de ne pas jouer la victime, tu redeviens un homme libre. Et la liberté, ce n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et tu viens juste de poser le premier pas. Tu veux que ta vie change? Alors il faut que tu comprennes une chose, personne ne te doit rien. Pas la vie, pas les gens, pas ton passé. Le monde ne tourne pas pour réparer tes blessures. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu redeviens fort. Parce que tant que tu penses que tu as droit à mieux, tu restes dans l'attente. Tu crois que le respect, la reconnaissance, la réussite vont tomber comme une récompense. Mais non. Ça se gagne avec du travail, de la discipline, du silence, du sang-froid, et surtout de la constance. Pas la constance dans le confort, la constance quand tu n'as pas envie, quand personne ne t'applaudit, quand rien ne va comme tu veux, quand tu as mal, quand tu es seul, quand tu es fatigué. C'est là qu'on voit si tu as vraiment arrêté de jouer à la victime. Pas dans tes paroles, dans ta tenue, dans tes choix, dans ton endurance. Un homme qui s'est relevé, on le voit à sa posture, à sa façon de marcher, de se regarder dans la glace. Il ne triche plus, il ne ment plus, il n'attend plus, il agit. Et chaque jour, il recommence. Pas parce qu'il est motivé, parce qu'il a compris que sa liberté dépend de ça. Et toi, tu n'es pas différent. Tu as les mêmes outils, le même potentiel. Ce qui te manque, ce n'est pas du soutien, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du réconfort, ce qui te manque, c'est de l'exigence envers toi-même. Ce qui te manque, c'est un réveil brutal, une claque mentale, un choc qui te dit « assez ». Assez de vivre en mode survie, assez de répéter que c'est trop dur,
assez de jouer aux naufragés qui espèrent qu'un bateau passera. Tu n'es pas perdu en mer. Tu es assis sur ton potentiel, mais tu refuses de ramer. Tu veux que le monde te respecte? Commence par te respecter toi-même. Et le respect, ce n'est pas de se faire plaindre, c'est de se tenir droit même quand on a mal. C'est d'honorer ta parole, même quand personne ne regarde. C'est de poser des actes cohérents avec l'homme que tu veux devenir. Et si aujourd'hui, ce que tu fais ne ressemble pas à cet homme, alors change. Pas demain. Pas quand tu iras mieux. Pas quand les conditions seront parfaites. Change maintenant. Le pouvoir de transformation n'est pas une option lointaine, c'est une décision quotidienne. Chaque matin, tu te lèves, tu te regardes, et tu décides, est-ce que je me respecte aujourd'hui? Est-ce que je fais honneur à ma douleur en tirant une leçon, ou est-ce que je la recycle encore en excuse? Tu veux être libre? Alors affronte-toi. Regarde en face tes faiblesses, tes lâchetés, tes fuites. Ne les déteste pas, mais refuse de t'y installer. Chaque zone de plainte est une zone de fuite. Chaque justification est un mensonge poli. Tu veux des résultats? Alors il faut que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on refuse de regarder en face. Tu n'es pas faible. Tu es blessé, oui. Fatigué, peut-être. Mais tu n'es pas faible. Tu es conditionné à douter de toi, à quémander, à courber l'échine pour obtenir un peu d'attention, un peu de paix, un peu de reconnaissance. Mais c'est fini, cette ère-là. Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas une tape dans le dos. Ce que tu veux maintenant, c'est retrouver ton autorité intérieure. Tu es un homme. Et un homme, ce n'est pas celui qui ne pleure jamais. C'est celui qui pleure, mais qui ne s'arrête pas. C'est celui qui tombe, mais qui n'accuse personne. C'est celui qui dit, je suis responsable. Même si on m'a fait mal, je suis responsable de ce que j'en fais. Et tu sais quoi? Ce moment, là, où tu sens que ça serre en toi, ce moment où tu ressens une gêne, une honte, une colère, c'est le signal. Ce n'est pas une punition. C'est ton feu qui se rallume. C'est ton vrai toi, celui qui en a marre des demi-mesures, qui frappe à la porte. Ce n'est pas agréable, mais c'est sacré. C'est le début du retour à la vraie vie. Alors maintenant, décide. Décide que plus jamais tu ne te présenteras comme une victime. Que plus jamais tu ne commenceras une phrase par « à cause de ». Que plus jamais tu n'attendras qu'on vienne te chercher. Tu te lèveras seul. Tu avanceras seul. Et tu réussiras non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour retrouver la paix avec toi-même. Tu veux te sentir vivant? Commence à faire ce que tu repoussais. Commence à marcher droit. À parler vrai. À te discipliner. Même si tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. C'est là que tu changes. Pas dans l'émotion. Pas dans la motivation. Dans la discipline froide, dans l'engagement nu, dans la répétition brutale. Et tu verras. Ce que tu appelais « malheur » deviendra ton carburant. Ce que tu appelais « injustice » deviendra ton arme. Ce que tu appelais « faiblesse » deviendra ta source de compassion pour les autres, mais jamais plus une excuse pour toi. Ce monde n'a pas besoin d'une énième victime qui se plaint. Il a besoin d'un homme debout. D'un homme qui inspire par son silence, par sa rigueur, par sa stabilité. Tu veux être cet homme? Tu peux. Mais il faut tuer le rôle. Il faut enterrer cette identité d'homme plaie, d'homme dépendant, d'homme fragile qui attend. Tu n'es pas ce rôle. Tu es celui qui décide. Celui qui se reconstruit. Celui qui se tient droit même quand il n'y a plus rien autour. Celui qui regarde l'échec en face et qui en tire de la puissance. Celui qui agit sans bruit, mais avec grandeur. Et si aujourd'hui, tu décides ça vraiment, profondément, alors écoute-moi bien. Plus rien ni personne ne pourra t'affecter comme avant. Parce que tu ne chercheras plus à être compris. Tu chercheras à être aligné. Tu ne chercheras plus à être validé.
Tu chercheras à être vrai. Tu ne chercheras plus à plaire. Tu chercheras à grandir. Et là, le monde changera. Pas parce qu'il est devenu plus doux. Mais parce que toi, tu seras devenu plus fort. Alors maintenant, respire. Redresse les épaules. Rentre dans ce silence. Dans cette conscience. Et fais le vœu, ici et maintenant. Plus jamais je ne me présenterai comme une victime. Plus jamais je ne vendrai mon histoire pour acheter de la compassion. Plus jamais je ne renoncerai à mon pouvoir. Parce que je sais qui je suis. Et je sais ce que je vaux. Et à partir d'aujourd'hui, je redeviens le maître de ma vie.